Bonjour. J'espère que vous allez bien. De plus en plus de pays occidentaux et d'ailleurs offrent divers programmes d'immigration. L'immigration semble être à la mode ces dernières années et beaucoup de personnes pensent que lorsqu'elles réussissent à mettre un peu d'argent de côté, elles peuvent juste se lancer un matin et engager une procédure d'immigration sans préparation. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi il faut toujours rechercher la volonté de Dieu dans tous nos projets et pourquoi il ne faut jamais uniquement se contenter du fait qu'on a l'argent nécessaire ou qu'on a tous les prérequis pour se lancer dans l'aventure. Bienvenue sur le temps de prière. Le temps de prière est une chaîne d'exhortation et de prière, un canal de motivation à travers des histoires bibliques, un guide de prière par thème. Je vais partager une histoire avec vous ce matin. À l'époque où les juges gouvernaient à Juda, un homme de Bethléem appelé Elimelech décida d'immigrer avec sa femme et ses 2 fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. Il y avait la famine dans son pays. Il n'arrivait plus à prendre correctement soin de sa famille. Après réflexion, il conclut qu'il était mieux pour lui d'aller à l'étranger pour se chercher, comme beaucoup d'entre nous le font souvent, car lui aussi avait entendu dire, comme nous le voyons souvent sur Internet, que c'était le paradis à l'étranger, que le lait et le miel coulaient à flot au pays de Moab. Tout naturellement, il décida de voyager avec sa famille pour ce pays de rêve. Peu de temps après leur arrivée dans ce nouveau pays, ce père de famille mourut laissant femme et enfants. Après sa mort, ses 2 fils prirent pour femmes les filles de ce pays avec lesquelles ils passèrent respectivement une dizaine d'années avant de mourir à leur tour, sans héritier, sans enfants, ne laissant aucun bien matériel. Après le deuil de ses fils, Naomi, la matriarche de cette famille, décida de retourner à Bethléem de Juda, son pays d'origine, car elle avait suivi que Dieu avait béni son peuple et que les choses s'étaient améliorées dans son pays natal. Voici une maman qui est partie de son pays dans la force de l'âge, avec toute sa vigueur pour aller se battre à l'étranger, accompagnée de son mari, de ses garçons et ayant même peut-être quelques économies. Quelques années plus tard, elle revient, vieille, fatiguée, les mains vides, sans mari, sans enfant, sans petit-enfant pour lui puiser de l'eau ou même juste monter sur ses jambes. Malgré le fait que ses fils aient chacun passé au moins 10 ans sous le même toit avec une femme, ils n'ont pas pu lui donner de petits-enfants. Si cela arrive à un membre de la famille, on dira « Ah, ça peut arriver ». Mais que cela arrive aux 2 hommes de la même famille, une dizaine d'années pour Malone, pareil pour Killian, sans aucun cri d'enfant, pas même une fausse couche, cela fait réfléchir. Je tiens à vous rappeler que cette famille a immigré dans un pays où coule le lait et le miel, un pays plein de potentialités, un pays où beaucoup trouvent leur compte. Mais voilà, Naomi revient au bercail les mains vides, plus pauvre qu'à son départ. Pas d'immeuble construit, pas de rente, pas d'assurance maladie, pas de pension retraite, pas de soupe garantie sur la table à midi. Rien. Rien du tout. Rien que de l'amertume et des regrets. Cette histoire que nous lisons dans la Bible, plus précisément dans le livre de Ruth, nous montre qu'on n'immigre pas au hasard. Ce n'est pas parce que cela a marché pour ton ami que cela va forcément marcher pour toi. Pour tout projet, il est important de faire une étude de faisabilité en tenant compte de nos besoins et de nos réalités. Bien plus, en tant qu'enfant de Dieu, il est indispensable de rechercher la volonté de Dieu sur ce que nous projetons de faire et de nous assurer que notre besoin ou projet est en accord avec ses plans pour notre vie. Les gens vont en aventure ou à l'étranger pour plusieurs raisons: économiques, études, tourisme, regroupement familial. Mais tous ces motifs se résument en une seule phrase: améliorer ses conditions de vie. Celui qui voyage accepte de se soumettre aux conditions climatiques parfois rudes ou à plusieurs autres sacrifices simplement parce qu'il veut améliorer ses conditions de vie. Malheureusement, ces sacrifices-là ne sont pas toujours suffisants pour obtenir un visa ou pour garantir un retour sur investissement une fois installé dans le pays d'accueil. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours prier pour que Dieu nous accorde du succès dans nos entreprises, mais surtout pour qu'il nous oriente vers notre destinée, car là se trouve notre épanouissement. Je m'associe à toute personne ici qui a un projet d'immigration et je joins ma voix à la sienne pour implorer l'intervention de Dieu dans son projet de voyage. Si vous pensez immigration, je vous invite à écouter la vidéo «
comment prier pour son projet de voyage. Vous trouverez le lien de cette vidéo dans la description. Merci pour votre attention. Si vous avez été édifié, laissez-nous un commentaire, likez et partagez pour encourager un plus grand nombre. Et surtout, abonnez-vous pour être notifié à la prochaine vidéo. Soyez bénis et à bientôt.